Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, cher François Rebsamen, chère Valérie Létard, chère Françoise Gatel, Monsieur le Président de la délégation aux collectivités territoriales, cher Bernard Delcros, Monsieur le Premier vice-président de la délégation, Rémy Pointreau, je voudrais saluer nos deux présidentes de commission qui sont ici présentes, Commission des affaires économiques, Dominique Estrosi-Sassonne, et Commission des lois, Muriel Jourda, le président de la délégation de l'Assemblée nationale aux collectivités territoriales, notre collègue Stéphane Delautrette, saluer mes collègues sénateurs, saluer bien sûr le président du Conseil national d'évaluation des normes, Gilles Carrez, Madame la secrétaire générale du gouvernement, Madame la présidente de la section de l'administration du Conseil d'État, saluer le vice-président de l'association des maires ruraux, nous aurons le président de l'AMF en vidéo, chers tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Premier ministre, de votre présence à nos côtés pour l'ouverture de ces assises de la simplification, dont je rappelle le titre, « Adapter les normes à la diversité des territoires ». Cela rappelle l'attachement du Sénat à un principe fondamental, nous venons d'en parler, la différenciation. Il s'agit de notre 3e édition, qui réunit l'ensemble des acteurs de la simplification. Acteurs de la simplification, le gouvernement bien sûr, et la présence de 3 ministres qui vous accompagnent est significative, mais je n'oublie pas que c'est Françoise Gatel qui était à l'initiative de cette démarche, lorsqu'elle était notre présidente de délégation, et je dois dire que, appuyez-vous sur Françoise Gatel, parce qu'elle a cette volonté de là, bien sûr saluer les représentants des associations d'élus, saluer nos commissions, très attentives à ce principe de simplification, et je pense qu'avec l'Assemblée nationale, nous devons, Monsieur le Président Delautrette, travailler ensemble, parce que je crois que nous avons beaucoup à faire ensemble, et la notion de simplification, vous savez, elle est transpartisane, transgroupe. Elle est un objectif que nous avons en partage. La diversité des origines des sénateurs ici présents en porte témoignage. Bien sûr, dire à Gilles Carrez, fidèle à ce rendez-vous, nous travaillons activement afin de limiter les nouvelles normes à destination des collectivités. Ainsi, désormais, les avis du CNEN apparaissent dans le dossier législatif avec le texte concerné, et nos commissions sont alertées en amont par la délégation en cas d'avis négatif du CNEN afin de pouvoir en tenir compte. C'est ce qu'on appelle le dispositif Cassiopée. Parmi les motifs récurrents du CNEN, je retiens les coûts d'adaptation, notamment du parc de bâtiments publics, induits par des normes dans le cadre d'un certain nombre de textes et dont les conséquences, en ces temps, j'allais dire, de diète financière, Monsieur le Premier ministre, ne sont pas négligeables par rapport au budget de nos collectivités territoriales. Ou encore les modalités de compensation du versement des prestations sociales, Monsieur le Président. Voilà quelques exemples concrets qui unissent le Sénat et le Conseil national d'évaluation des normes. Madame la présidente de la section de l'administration du Conseil d'État, je pense que vous jouez un rôle important sur ce sujet. Ça avait été initié dès 2022 sur la simplification normative. Sans oublier, bien sûr, les 2 apôtres de cette journée, Bernard Delcros, qui a repris l'étendard, et le premier vice-président Rémy Pointreau, qui est un ardent et permanent militant de la simplification. L'objectif de cette matinée, Monsieur le Premier ministre, est double. Il vise à la fois à faire un point sur les avancées obtenues en matière de simplification depuis 1 an, avec notamment un rapport réalisé par Rémy Pointreau et Guylaine Pantel, qui est là, sur le pouvoir préfectoral de dérogation. Pouvoir préfectoral de dérogation. Nous évoquions ce matin la déconcentration, et qui montre ce rapport, les limites de ce dispositif, et qui fait un certain nombre de préconisations pour le développer. Rapport qui a donné lieu à une proposition de loi déposée le 27 mars dernier, vous voyez, c'est tout frais,
pour reprendre concrètement ces propositions. Cette matinée vise aussi à faire un focus particulier sur le logement, l'urbanisme, la construction. En effet, une grande consultation lancée par notre délégation, c'était cet automne. Plus de 2600 élus ont répondu. Il s'agit du sujet pour lequel le pouvoir de dérogation aux normes est jugé prioritaire. Ce n'est pas une surprise quand on connaît la complexité des textes, et rien, nous l'avions évoqué une année, Madame la Présidente, que le Code de l'urbanisme est un monument de profusion. Il a augmenté son nombre de mots de 40% en 10 ans. Donc, réunion importante, et votre présence montre, Monsieur le Premier ministre, qu'il s'agit d'un sujet de préoccupation commun. Le diagnostic est partagé. Les élus locaux que nous rencontrons les uns et les autres lors de nos déplacements ne cessent de nous faire part de leur exaspération de voir toujours plus de normes s'imposer à eux. Je n'évoquerai pas le zéro artificialisation nette qui accomplit un parcours législatif avec un nouveau nom qui s'appelle Trace. Il a été adopté à une très large majorité il y a 10 jours au Sénat. Oui, superposition de normes toujours plus contraignantes, souvent d'ailleurs prises pour de bonnes raisons. Comment ne pas être favorable à une limite de l'artificialisation des sols, mais qui crée de plus en plus de lassitude chez les élus locaux. Et je crois que cette lassitude puisse se ressentir, y compris au printemps prochain, au moment du choix démocratique, j'allais dire des élections municipales. Je vous disais ce que m'avaient dit les maires la semaine dernière au congrès des plus beaux villages de France. Ils ne devraient avoir aucun problème. Ils n'ont cessé de me parler de normes sur le bâti ancien, sur le patrimoine, et avec leur volonté d'être des protecteurs et des acteurs, je dois dire qu'ils m'ont traduit en fait le vécu de ces 180 maires. Il y en avait 150 de présents dans une journée où il était intéressant de les écouter. Alors, oui, nous sommes en train de procéder à un certain nombre de simplifications. Je pense à ce que nous avons fait pour les agriculteurs, ce que nous allons continuer à faire sur la levée des contraintes pesant sur l'exercice du métier d'agriculteur. Oui, nous sommes en train de le faire pour des entreprises avec le projet de loi de simplification de la vie économique qui a été adopté au Sénat. J'espère que la semaine prochaine verra son adoption à l'Assemblée nationale. Et il y a notamment le test PME que nous devons à la délégation aux entreprises du Sénat. Je crois que c'est une attente très importante. Je rappelle, Monsieur le Premier ministre, que le CNEN avait estimé, c'était à l'époque le président Lambert, à 2,5 milliards le coût des normes pour les collectivités dans cette seule année qui avait augmenté. Puis 1,6 milliard en 2023. Et j'ignore, cher Gilles Carrez, quel sera le résultat pour 2024 ? Nous le verrons bien. Cette inflation, il faut aussi le dire, mes chers collègues parlementaires, le Parlement y contribue aussi. Il ne s'agit pas de s'exonérer de nos responsabilités. Je vois les présidents de groupe, je vois le président Patria. On a eu, sur le projet de loi de finances, 4 553 amendements. Une hausse de plus de 21% en un an. Et je ne parle pas d'un certain nombre de normes qui pèsent sur nos outre-mer. Donc, ces réalités-là, je crois que vous allez le voir dans une de vos tables rondes. Votre prédécesseur avait lancé des initiatives comme France Simplification. Je crois que vous souhaitez poursuivre dans cette voie, qui vise à faire remonter du terrain via les préfets les normes qui bloquent certains projets. Il y a eu aussi les rapports du Sénat. Ça parlera à Françoise Gatel, à Mathieu Darnaud, ça parlera à un de vos ministres, à François-Noël Buffet. Oui, mais il y a eu aussi les rapports d'Éric Woerth, de Boris Ravignon, qui comprennent également des propositions intéressantes. Je pense, par exemple, qu'au-delà des préfets, les sénateurs pourraient aussi être les relais des normes qui paralysent les élus locaux.
Nous venons de lancer une consultation auprès de nos collègues pour qu'ils nous fassent remonter ces éléments de terrain. Cela nous permettra d'en tenir compte dans nos futurs travaux. Alors, pourquoi ne pas imaginer, Monsieur le Premier ministre, que les sénateurs puissent faire remonter au gouvernement, via la délégation, les normes réglementaires qui posent problème. Voilà du concret tiré de la vie quotidienne des élus. Je sais que vous avez également initié une revue des missions de l'État. Vous avez même présenté une pile de rapports qui vous ont été envoyés, qui devraient amener chaque ministre, on en tient 3 sous la main ce matin, à une revue des missions de l'État. J'en vois quelques-uns qui peuvent être concernés très directement, qui devrait amener chaque ministre à définir un programme de réforme qui sera examiné lors du prochain comité de la transformation publique que vous tenez ce printemps, Monsieur le Premier ministre. Gageons que cette démarche permettra de prendre les réformes nécessaires pour notre pays. Alors, comme je connais votre appétence pour les lettres classiques, vous permettrez à un vétérinaire d'emprunter à Nicolas Boileau une maxime qui est entrée dans la postérité: ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Eh bien, fort de Nicolas Boileau, faisons de cette maxime une devise qui guide notre action. Excellente matinée de travail ici, dans cet hémicycle Médicis. Voilà.